Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Astuces de Nini. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Ça va être la vidéo des astuces, pas des astuces, des objectifs et des défis pour l'année 2022. On en a quelques-uns, on n'en a pas énormément, mais on en a quelques-uns au niveau budget. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais aussi vous présenter le petit classeur que j'utilise pour les enveloppes. Plusieurs d'entre vous en fait m'ont demandé de le montrer et puis aussi où est-ce que je l'avais trouvé. Donc je l'ai trouvé sur Amazon. C'était, j'avais payé moins de 5 € à ce moment-là. C'est très très pratique. Donc en fait c'est assez simple. Donc une fois qu'on ouvre, on a les 6 compartiments. Et c'est très pratique, on peut mettre des petites choses. Bon alors après c'est assez petit en largeur, mais ça fait peut-être une dizaine de centimètres, enfin c'est un peu plus grand qu'une dizaine de centimètres, mais c'est quand même assez grand, ça peut prendre quand même les fiches Bristol en largeur, donc c'est assez bien. Et au final, ouais, moi c'est vrai que c'est très pratique pour moi pour mettre mes petites enveloppes, parce que moi ça me permet de tout réunir au même endroit. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà les 6 petits compartiments. Et puis après, voilà, c'est tout simple pour le fermer. Il y a le petit fermoir. Après, on peut glisser si on veut un petit stylo ou autre. Pourquoi perdre? Hop. Moi, c'est vrai, je ne le glisse pas, mais bon. Ça peut se faire. Voilà. Donc, pour la petite présentation du portefeuille pour les enveloppes. Et puis, du coup, je vous propose tout de suite de se retrouver avec la vidéo des objectifs et des défis. À tout de suite! Donc, pour ce qui est des objectifs et des défis, au niveau du budget de cette année, alors, on a déjà comme premier défi, que je me suis lancé, entre guillemets, c'est de ne plus dépasser les 100 € au niveau alimentation par semaine. Je m'explique. Comme vous l'avez vu dans les différentes vidéos, en général, on met moins de 100 €. Et du coup, c'est vrai que ça peut arriver que des fois, ça dépasse. Par exemple, vous l'avez vu, je sais plus, ça devait être la semaine dernière, je crois. Je sais plus, je vous avais filmé. Et en fait, on avait été au McDonald's. Donc, ça nous avait coûté 33 € qui comptait dans le budget alimentation, vu que on l'a mangé en fait. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on aimerait rester sur 100 € et ne plus dépasser 100 € au niveau de l'alimentation. Ça permettrait en fait de payer par mois en gros 400-500 € au niveau alimentation, et du coup ça nous laisserait 1900 € pour le reste. Donc ce serait top. Ensuite, donc le deuxième objectif, le premier objectif du coup, c'est de pouvoir économiser 500 € d'économie par mois. C'est un objectif et défi en même temps. Donc, parce qu'en fait, voilà, comme vous le savez, c'est vrai qu'on est en recherche de maison actuellement. Et pour pouvoir avoir une maison, il faut déjà un petit peu d'argent quand même. Et il faut pouvoir mettre un apport, faire un apport, c'est-à-dire en payer déjà une petite partie quand on prendra le crédit. Donc pour l'instant, le crédit, du coup, on l'a un petit peu mis de côté. On va pas acheter tout de suite la maison. Au final, on va louer pour l'instant la maison. Enfin, on va en louer une. On va louer une maison avant de se lancer dans un achat. Et ce sera déjà pas trop mal pour commencer. Maintenant qu'on a vu qu'on arrive à bien vivre ensemble, on peut se lancer dans la location d'une maison pour pouvoir commencer continuer notre vie à deux. Et puis peut-être après à 3, à 4, on ne sait pas encore. Bon, c'est pas tout de suite, je vous rassure, mais c'est vrai que dans 2-3 ans, on aura peut-être aussi des enfants, on a l'âge et on a envie d'en avoir. Et c'est tout le malheur que je nous souhaite, comme on dit. Donc voilà,
Ensuite, en objectif, c'est de se faire plaisir. Parce que oui, c'est vrai, on a beaucoup tendance à mettre de côté, comme vous l'avez vu en janvier, on met 5 à 600. Mais on veut aussi pouvoir se faire plaisir de temps en temps, comme on l'a fait là, avec le thalasso. Je vous remettrai dans la vidéo où je vous explique pour le thalasso. Donc on a mis 450 € pour se passer un petit moment agréable à deux en thalasso, parce que pour être honnête, depuis le mois de juillet, où j'étais en vacances, on n'a pas pu beaucoup bouger. On a été chez la famille, mais c'est différent. Donc là, c'est vraiment pour nous retrouver, vraiment que tous les deux, couper le monde extérieur en fait. Moi, couper avec le travail, couper avec... Voilà, c'est vraiment de l'objectif là. Ça va être de couper avec tout ce qui est professionnel et tout ça. Et de se faire plaisir et de décompresser parce qu'on en a besoin. On a besoin de se retrouver, de décompresser, de se faire plaisir, de se poser parce que du coup, il va y avoir le spa, il va y avoir les massages, ça va être génial. Au niveau donc des objectifs, du coup, trouver une maison à louer. Ça, on aimerait en trouver une quand même assez rapidement. Après, comme vous l'avez déjà entendu, on a les oiseaux dans l'appartement. Donc, on aimerait déménager, mais trouver pour déménager un camion qui chauffe l'arrière aussi. Parce que les oiseaux, je ne les vois pas vraiment aller dans le froid non plus. Donc, on est en train de tout voir un petit peu, voir tout ça. Donc là, j'attends début février pour avoir la confirmation pour le CDI. Et après, on se lance dans la recherche vraiment à 100% dans la recherche de la maison à louer parce que faut qu'on parte. L'appartement est devenu trop petit pour nous et on n'aime plus où on est, donc on a envie de partir. En plus, c'est vrai que les 250 €, ça nous a un petit peu aussi gâché la vie parce que c'est 250 € qu'on aurait pu, du moins une partie, mettre ailleurs. Donc voilà, c'est vrai que un petit peu dégoûté. Donc là, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais voilà. Donc pour les 500 € d'économie, j'avais fait le calcul. En gros, ça nous ferait économiser sur l'année. On serait à 6 000 € d'économie. Donc ce serait pas mal pour faire l'apport pour pouvoir acheter, prétendre à l'achat d'une maison, tout simplement. Autre défi, donc on va essayer aussi de se mettre des sommes fixes de côté. C'est-à-dire que somme fixe. C'est-à-dire qu'en fait les 500 € d'économie, ça c'est ce qu'on veut essayer, mais en fait je vais voir pour peut-être faire des prélèvements ou autres. Tous les mois en fait pour que ça aille que ce soit mis vraiment de côté et qu'on puisse plus y toucher, mais on veut pas non plus aller dans le découvert, donc c'est pour ça que je le laisse en défi parce qu'on n'a pas envie non plus on n'a jamais été en découvert puis on n'a pas envie d'y être. En plus c'est mauvais aussi au niveau de si on veut un crédit, il faut faire très attention. On a vu le banquier pour faire des crédits, c'est assez compliqué. Tout le monde ne peut pas en faire, c'est assez... Voilà. Là, nous, c'est vrai qu'on n'a jamais eu... j'ai jamais été en négatif et mon chéri non plus. Donc là-dessus, on n'a pas de problème. Les comptes sont très très bien gérés. Il l'a dit lui-même, le monsieur, le gars de là-bas. Mais du coup, j'ai juste fait rouvrir un autre compte. Je vous expliquerai comment on gère, en fait, quel compte on a. Et en fait, j'ai juste fait rouvrir un compte pour séparer mes économies perso des économies communes. En sachant que mon chéri a également ses économies perso. On a chacun, nos économies perso, les économies communes et on a aussi notre argent plaisir. Je vous expliquerai un petit peu la situation des comptes, comment j'organise un petit peu tout ça. Aussi, je voulais vous remercier pour tout l'intérêt que vous portez à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir de voir que ça vous plaît. Si jamais il y a des sujets que vous voulez que j'aborde
ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme vous le faites déjà d'ailleurs, parce que c'est vrai que vous m'envoyez des commentaires pour me dire ce qui va pas. Et je suis super contente là-dessus parce que ça me permet aussi de moi de m'améliorer en fait. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir, ça me fait plaisir de voir que j'ai des commentaires, je réponds, j'essaye de répondre un petit peu à tout le monde. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Donc si jamais il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde, dites-le moi en commentaire. Voilà. Je vais aussi commencer, ça n'a rien à voir avec le budget, mais là pour ma part, je me suis lancé le plus gros défi de ma vie, entre guillemets, au niveau de moi personnellement. C'est une grosse perte de poids que je dois faire en du coup moins d'un an maintenant. En moins d'un an, je dois perdre plus de 30 kilos, enfin une trentaine de kilos, parce que même si ça se voit pas, je fais 30 kilos en trop. Et c'est vrai que c'est assez compliqué au quotidien. Vous l'entendez sûrement à des moments, la respiration qui a du mal. Et ça vient de ça en fait, le poids. Donc en sachant que j'ai pas trop d'activités sportives. Donc j'ai trouvé une activité sportive que j'aime beaucoup faire. Là je l'avais mis en stand-by parce que on a eu pas mal de choses on n'était jamais à l'appartement là en ce moment. On n'était pas énormément à l'appartement, on a beaucoup bougé. Donc c'est vrai que je l'ai un peu mis en stand-by. Mais voilà, je vais reprendre. Donc je vous ferai peut-être, si jamais ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je vous le ferai pas. Je garderai pour moi, ça c'est pas un problème. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit suivi au niveau du poids et puis vous dire quel sport je fais, ce genre de choses. Maintenant, voilà, la chaîne c'est vraiment sur le budget. Donc je vous parlerai aussi du budget que je mets dedans. Parce que je vais sûrement racheter des vêtements, des machins comme ça. Et des accessoires aussi pour le sport. Parce que je vais peut-être en avoir besoin, on ne sait jamais. Donc, je vous en parlerai si j'ai des achats ou autre. Voilà, comme ça, ce sera en lien avec le budget. Donc ça, je vous en parlerai sûrement dans les vidéos. Et puis, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis, nous, on se retrouve du coup jeudi pour la vidéo bilan de la semaine. Et puis, je vous dis à jeudi.